Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 10 novembre 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de la SAR et de la diaspora arménienne. Commençons par le sport. Donc, Hendrik Mkhitaryan, le capitaine, l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie qui avait décidé d'arrêter les sélections, voilà, il a donc d'arrêter sa carrière internationale au sein de l'équipe d'Arménie. Il manque beaucoup. Donc, Hendrik Mkhitaryan a 33 ans. Donc milieu de terrain offensif de l'Inter de Milan aujourd'hui, donc il était de Rome l'an dernier, il était à Rome, aujourd'hui il est à l'Inter de Milan, un très très bon joueur. Il manque à l'équipe d'Arménie bien sûr. Et la fédération, le président de la fédération arménienne de football, qui semblait être à l'époque de Kaparos, il était un petit peu insensible à Henrik Mkhitaryan. Aujourd'hui, il dit qu'en fait, les portes de l'équipe nationale d'Arménie sont ouvertes. S'il désire revenir, ça sera avec plaisir. Voilà, ça sera aussi une bonne chose si Henrik Mkhitaryan revient au sein de l'équipe nationale d'Arménie. On en a besoin. On en a besoin d'un meneur de jeu comme lui. Voilà, même à 33 ans, il peut aller de sa carrière jusqu'à 36 ans, 37 ans même. Et on a besoin de lui. Donc, comment dirais-je, si Henrik Mkhitaryan écoute en fait, qui pense justement à revenir au sein de l'équipe d'Arménie. Voilà, c'est important. Puis donc, restons dans le milieu du football, mes amis. Le football, oui, tout simplement. Donc, je vous avais parlé d'un certain Azad Ilyurzer de Valence, mais qui était parti aux États-Unis durant 4 ans. Il a joué dans des équipes de football universitaire, sport et études universitaires. Et puis avec Azad Ilyurzer, qui est le fils de Vrej Ilyurzer et le petit-fils de mon ami Rostov Ilyurzer, bien connus au sein de la communauté arménienne, ce sont des gens très très impliqués dans la vie arménienne ici locale de Valence et de la région. Donc Azad Ilyurzer a été champion avec le Mainz du Colorado, l'équipe de Mainz du Colorado. Il a été champion de RMAC. Donc en fait, ce sont des championnats aux États-Unis, ce sont des championnats c'est quoi, Rocky Mountain Athletic Conference. Donc c'est des championnats importants, semi-professionnels. Et voilà, donc Azad Ilyurzer qui est le meneur de jeu, qui est l'avant-centre de cette équipe de Mainz qui a déjà marqué des buts, était aussi avec cette équipe championne. Voilà, bravo à Azad Ilyurzer, un footballeur de talent, voilà, et en plus des études brillantes universitaires. Voilà, c'est une fierté aussi, encore un enfant, un enfant de la communauté arménienne de Valence puisse aller à ce niveau-là, donc au niveau du football, et puis j'espère que sa carrière en football puisse continuer, et puis peut-être à côté, parallèlement, sa carrière professionnelle, autre que le football, puisqu'il a fait quand même des études universitaires. En tout cas, je salue toute la famille Ilyurzer, et puis ils sont nombreux, il n'y a pas que Rostov et Vrej Ilyurzer, ils sont très très nombreux, il y a Vikan, il y a Garo à Grenoble, il y a beaucoup de monde, il y a Jean-Pierre Ilyurzer, donc le frère de Rostov et Ilyurzer, que j'aime beaucoup. Tout simplement, écoutez, bravo à Azad en tout cas, Azad Ilyurzer, le footballeur, et on est fier qu'un Arménien puisse aussi porter les couleurs de l'Arménie à ce niveau-là. Donc la Russie continuera de fournir le soutien nécessaire à Erevan et à Bakou, affirme Maria Zakharova hier, au niveau de la délimitation frontalière. D'après elle, la porte-parole du ministère des Affaires russes, des Affaires étrangères de Russie, les travaux de la frontière, de la délimitation des frontières, ont débuté. Voilà, et puis la Russie apporte son soutien à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan pour cela. Mais je ne vais pas vous manquer quel plaisir, mes amis. Donc cette nouvelle, j'aurais dû la donner en premier parce que je crois que ça intéresse tout le monde. Et donc vous savez, un chirurgien américain d'origine turque, donc le docteur Mehmet Oz, qui est connu, qui était très médiatisé. Il était dénoncé par les Arméniens comme notamment par l'Armenian Committee of America, l'Armenian National Committee of America, comme étant un négationniste qui a toujours nié le génocide arménien. Donc les Arméniens demandaient à ce qu'ils reconnaissent le génocide, il ne l'a jamais fait. Voilà. Il s'est présenté dans les élections sénatoriales importantes, donc c'était très médiatisé pour le Sénat en Pennsylvanie. Il était confronté face à un candidat qui était pour Biden, lui était pour Trump. Et c'était contre Joe Fetterman, en fait, le candidat en face de lui, de ce Mehmet Oz, de triste renommée, parce qu'en fait, un négationniste.
Eh ben, écoutez, et c'était important pour Joe Biden, ces élections-là, donc dans, cette, dans cet État de Pennsylvanie. Eh ben, écoutez, il a perdu et c'est bien fait pour lui, mes amis, et c'est bien fait aussi c'est bien pour la communauté arménienne qu'un négationniste de ce type-là, même Mehmet Oz, puisse perdre donc les élections sénatoriales. Vous allez dire, c'est peut-être pas les Arméniens qui lui ont fait perdre, peut-être que si, en fait, je crois que ça s'est joué à 50 000 voix. Voilà, en tout cas, Mehmet Oz, on n'en parlera plus pour quelques temps déjà, donc on verra, et tant pis pour Donald Trump, hein, donc voilà, mes amis, vous m'avez compris. En tout cas, pour nous, c'est une nouvelle importante puisqu'il a été comme porté aussi par le Haïtad, en fait, hein, l'Arménien National Committee of America. Voilà une bonne chose. Nicole Pachinian a fait une réunion donc, au ministère de la Défense donc hier, une grande réunion. On ne connaît pas trop la teneur, mais en tout cas, bien sûr, c'est par rapport à l'armée, par rapport à la structuration de l'armée. Et voilà, je vous le dis parce qu'en fait, on sait à peu près le cadre, mais on ne connaît pas la teneur, hein. Peut-être l'achat d'armes aussi. Hier, donc Nicole Pachinian a aussi appelé Poutine au téléphone. Donc voilà, ils sont conversés les deux hommes. Donc par rapport à, ils ont parlé justement par rapport à l'OTC, la préparation de l'OTC. D'ailleurs, Poutine va venir à Yerevan. Donc ils ont parlé aussi donc effectivement la réunion de tripartite. Ils ont analysé cette réunion tripartite de Sochi. Et puis Poutine viendra à Yerevan le 23 novembre, voilà, donc en marge pour le sommet des dirigeants de l'OTC, l'Organisation de traité de sécurité collective, qui n'a jusqu'à présent rien fait, hein, voilà, qui n'a pas défendu l'Arménie d'une miette, mais qui réfléchit. Bon, on verra quand elle pourra défendre l'Arménie, on verra, mais en tout cas, la présence de Poutine à Yerevan, c'est un acte politique important, quoi qu'on puisse penser de Poutine, hein, pour l'Arménie. Poutine et la Russie, c'est quand même un partenaire militaire important. Sans la Russie, il n'y a plus d'Artsar aujourd'hui, il faut quand même le dire, hein, mais la partie arménienne qui reste de l'Artsar avec les 2000 et quelques soldats de paix russes, c'est le gage de survie de la population arménienne de l'Artsar auquel on pense tous les jours, on n'oublie jamais. Voilà. Et là, donc, je reviens à Nelly Avanessian qui, depuis l'Artsar, elle est francophone, hein, elle s'occupe, je crois, du centre culturel Paul Éluard. Elle est toujours, elle nous appelle à ne pas oublier l'Artsar et puis à agir pour l'Artsar, pas que des paroles. Voilà. Et elle a raison, voilà, parce qu'il en va de la survie de cette population qui est menacée, hein, tout simplement. En Artsakh, au village de Divanyan, un village près d'Askelan, 86 maisons des villas sont en cours de construction, voilà, par le Fonds arménien et puis par le gouvernement donc, de l'Artsakh. Ces maisons vont créer tout un quartier donc, dans ce village d'Ivanyan, et puis voilà, repeupler et puis reloger la population qui était sans domicile, qui vivait dans des centres ou dans divers lieux. Depuis la guerre de 44 jours en Alsace, voilà, cette population pourra au moins, dans quelques mois, y habiter dans ces villas qui sont assez intéressantes en fait, hein, un quartier de villa. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Écoutez, ces rencontres, Aliyev avait avoué pour la première fois que l'Azerbaïdjan a démarré la guerre de 44 jours en Artsakh. Voilà, jusqu'à présent, rien n'a été dit officiellement, mais voilà, on voit bien sûr que c'est l'Azerbaïdjan qui a attaqué, qui a provoqué, qui a déclenché la guerre de 44 jours en Artsakh, comme l'agression du 13 septembre sur l'Arménie. Hein, voilà. Alors, je lis un petit peu parce qu'en fait, mes infos, je les fais pratiquement en live. Hein, donc voilà, donc Ararat Mirzoyan arrive à Paris aujourd'hui, voilà, pour le cinquième forum à Paris, donc le forum de la paix, pour la paix. Donc aujourd'hui, donc il va rencontrer la ministre des Affaires étrangères, française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et d'autres responsables français. Voilà, une bonne chose aussi pour la stratégie arménienne qui se rapproche de la France, même si la France n'envoie pas d'armes à l'Arménie, malheureusement, parce que la France est liée à l'Europe et puis l'Europe interdit ce genre de choses, mais l'Arménie a besoin aussi peut-être plus qu'un soutien politique, un besoin militaire, hein, voilà, sur place. Il y a bien sûr les observateurs de l'Union européenne, donc à la frontière arméno-azérie, hein, dans la région de Kéralkonik et de Sunik, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faudrait que l'Europe se penche réellement à la sécurité militaire de l'Arménie, avec éventuellement la Russie. Hein. Je pense que donc Poutine pourrait trouver un deal, hein, même si aujourd'hui l'Ukraine l'éloigne beaucoup de la, comment dirais-je, de cette Europe, hein, qui est pour lui l'ennemi, voilà. Et puis on voit cette Europe agit effectivement
bien sûr pour le pays agressé, l'Ukraine, mais agit en ennemi potentiel, en ennemi sérieux de la Russie aussi. Il ne faudrait pas le faire, je ne sais pas, mais ne soyons pas victimes aussi d'une politique américaine qui fait que les combats se passeront en Europe et c'est l'Europe qui paiera les prix. On va déjà payer cher le prix du gaz, le prix de l'électricité. Et c'est à cause de cette guerre tout simplement, hein, tout est lié. Et les prix de la consommation, tout est. Enfin, dans les mois qui viennent, on verra le pouvoir d'achat qui va diminuer, on verra un petit peu les tensions sociales, malheureusement. Alors à Stepanakert, oui, hier pour oui, c'était hier 9 novembre pour le deuxième anniversaire de la fin, enfin, du traité de paix, enfin, des accords de paix, de cessez-le-feu en Artsakh après la guerre de 44 jours. Le ministre d'État, bien sûr le président de l'Artsakh, Araïk Arjunian, s'était rendu honorer donc des tombes. Ruben Vartanian, le ministre d'État, donc de la République d'État, et a été au Panthéon militaire de Stepanakert, également honoré, puis conversé un petit peu avec les parents, les proches des militaires tués. Arménie, Chypre, Grèce, donc l'axe, les présidents de l'Arménie, Chypre et de Grèce oui, les trois, donc la réunion évoque la réunion tripartite à Yerevan qui va se dérouler, hein, donc voilà, qui va se dérouler. Alors la date, je ne peux pas vous la dire, en tout cas, l'axe Athènes, Nicosie, Yerevan marche très fort. L'amitié arméno-grecque est séculaire, c'est une amitié plurimillénaire. Par contre, depuis 500 ans, avec l'arrivée de l'agresseur turc, cette amitié s'est encore plus renforcée, pardon. Donc, entre la Grèce et l'Arménie, et puis Chypre, hein, qui est aussi une partie grecque. Hein, donc voilà, tout simplement, les Arméniens sont proches de ce monde grec et se soutiennent, voilà, tout simplement. Que dire d'autre, mes amis? Écoutez, je crois que j'en ai terminé, je ne vais pas vous en dire plus. Alors, la frontière, oui, l'Arménie et l'Iran envisagent d'accroître leur commerce bilatéral. Bien sûr, ils vont doubler ou tripler. L'Iran, effectivement, qui essaye de soutenir l'Arménie par le commerce, les flux économiques, et puis politiquement aussi. Hein, voilà. Montée des tensions entre Téhéran et Bakou. Ils se menacent à travers les médias. Il y a aussi des manœuvres militaires azéries à la frontière iranienne. Voilà, donc les Iraniens sont aussi pas loin. C'est une guerre stratégique, c'est une guerre, comment dirais-je, d'usure qui est en train de se réaliser entre le monde touranien, pan-touranien, et le monde perse, le monde persan, le monde de l'Iran. Hein, voilà. Et on verra qui aura raison. L'Iran a une armée puissante. Et puis voilà. Mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.